Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci va porter sur les intégrateurs et dérivateurs passifs RC. Elle va se diviser en trois parties et cette première partie va porter sur l'analyse d'un circuit RC série et sur un rappel de la charge et la décharge d'un condensateur. Donc quand on prend un circuit RC série, comme est représenté ici, suivant quel type de tension d'entrée on lui place, on va obtenir des effets différents. Par exemple, si on place dessus une tension d'entrée alternative, dans ce cas-là, XC va être vu comme une réactance et il va interagir avec la résistance qui est à côté, en série, pour créer une impédance. Et dans ce cas-là, on peut faire différentes choses avec ça, mais en électronique analogique, on va en faire des filtres. Filtre, passe haut, passe bas. Voilà. Mais on ne va pas pouvoir faire des intégrateurs et dérivateurs. Pour ceci, il faut qu'on utilise une tension DC, tension continue. Dans ce cas-là, on aura une tension continue pulsée. Et dans ce cas-là, on a un circuit impulsionnel. Dans ces circuits impulsionnels, on va utiliser ce circuit-là, mais il y a deux variantes possibles. Si on place la tension de sortie sur le condensateur, on a affaire à un intégrateur. Si on place la tension de sortie sur la résistance, dans ce cas-là, on a un dérivateur. Voilà. Donc on voit que le condensateur, dans ce cas-là, en DC, donc circuit impulsionnel, on va avoir affaire à une charge et décharge du condensateur. Donc avant de voir vraiment l'intégrateur et le dérivateur, on va faire un rappel de la charge et de la décharge d'un condensateur. On commence par la charge. Donc, on prend notre circuit ici. Le courant créé par la tension d'entrée et qui est limité par la résistance ici va charger le condensateur. Et le temps de charge va dépendre de deux composants R et C. Pour ceci, on calcule ce qu'on appelle la constante de temps, tau, qui vaut R fois C. Et l'unité de cette valeur, c'est les secondes. Donc c'est ce tau qui va cadencer la charge du condensateur. La formule pour calculer la tension aux bornes du condensateur à chaque instant, c'est celle-ci. Donc U, qu'on met en minuscule parce que c'est la tension instantanée, c'est égal à la tension d'entrée maximum fois 1 moins l'exponentielle de temps de charge divisé par tau. Et en fait, quand on représente le graphique de cette charge, donc notre UC il va commencer à 0 volts. Et après la première constante de temps, on va obtenir 63% de la tension maximum d'entrée. Donc, pendant la première constante de temps, on se charge de 63%. Entre la première et la deuxième constante de temps, on va à nouveau se charger de 63%, mais de 63% de ce qui reste. C'est-à-dire 63% des 37% restants jusqu'à la tension maximum. Donc, 63% plus 63% des 37 qui restent, ça va nous faire 86%. Entre la deuxième et la troisième, à nouveau, le même effet, on va charger de 63% des 14% restants. Et on arrive à 95. Ensuite, on va de nouveau se charger jusqu'à la quatrième tau de 63% des 5% restants. Et on arrive à 98%. Donc on va chaque fois se charger de 63% de ce qui reste. Donc en théorie, on ne va jamais arriver à 100%. En pratique, on va prendre la valeur suivante, on va se dire qu'à partir de 5 tau, on est chargé à 100%. Voilà. Donc on prend ceci parce que si on regarde des tableaux qu'on peut faire à partir de ces formules, par exemple ici, j'ai été jusqu'à 7 tau, mais on voit qu'à partir de 5 tau, on a 99,33%, donc on est très proche de 100%. Du coup, quand on simplifie les chiffres ici, on voit qu'à partir de 5 tau, on a 100%. Voilà. Donc, on prend relativement peu souvent des chiffres aussi précis que ça. On va se contenter de 63, 86, 95, 98 et 100%. Et on s'arrête ici parce qu'on considère que la charge est complète à partir de 5 tau. En dessus,
c'est 100%. Voilà. Donc on est arrivé ici. On avait calculé les différents points. Donc quand on les relie, on obtient cette forme ici. Mais donc, qu'est-ce qu'il en est de la tension sur la résistance? La tension sur la résistance, elle, c'est la tension d'entrée moins la tension sur le condensateur. Donc elle va commencer à 100%, ensuite on va avoir 37%, 14%, 5%, 2%, 0%. Et en fait, c'est la deuxième colonne du tableau, ce qu'on appelle la colonne décharge, 37, 14, 5, 2. C'est le complément de cette colonne-là pour aller à 100. Chaque fois qu'on additionne ces deux colonnes, on a 100%. Le courant, quant à lui, il va dépendre de la tension sur la résistance et la résistance, donc c'est la loi d'Ohm. Et en fait, on va retrouver la même forme ici. On aura un courant maximum ici qui vaudra U entrée sur R, parce que tout au début, toute la tension se trouve sur la résistance, vu que le condensateur est complètement déchargé. Donc ici, U entrée sur R, courant maximum, puis ensuite il va descendre, et à 5 tau, donc il va aller à la même vitesse que UC, on aura 0% ici. Voilà pour ce qui est la charge du condensateur. Si on prend maintenant la décharge, dans le cas de la décharge, la tension d'entrée est placée à 0 volts. Donc ici, notre condensateur va se décharger via la résistance dans l'alimentation. Ici, j'ai représenté la décharge dans la même résistance, mais on peut avoir un circuit de charge et de décharge différent. Donc, quand on calcule la constante de temps, si on se décharge dans la même résistance, la constante de temps reste la même. Par contre, on peut avoir une vitesse de décharge plus lente ou plus rapide suivant la résistance qu'on met pour la décharge. La formule pour calculer la décharge, donc la tension instantanée sur le condensateur, elle dépend de UC max. Alors attention, UC max, ce n'est pas forcément la tension d'entrée maximum. Si le condensateur ne s'est pas chargé à 100%, on part pas des 100% de l'alimentation. On va partir de là où est arrivé le condensateur au maximum. Donc ce sera UC max fois l'exponentielle de moins temps de décharge divisé par tau. Et dans ce cas-là, quand on trace la forme, on va partir de 100% si on arrivait tout en haut, mais c'est 100% de UC max. Et puis ensuite, on aura 37%, donc on se sera déchargé de 63%. Ensuite, on va se décharger de 63% des 37%, donc on va arriver à 14%. Puis ensuite, on va se décharger de 63% des 14%, ça nous fait 5, 2, et à partir de 5 tau, on considère qu'on est complètement déchargé. Et c'est ce qu'on vient de voir ici, dans cette colonne du tableau. Voilà, donc quand on trace, ici on obtient ceci. Maintenant, si on prend la tension sur la résistance, en fait, on garde toujours la même idée, c'est U entrée moins UC, mais vu que U entrée vaut 0 volts, ça fait 0 moins UC, donc ça fait moins UC au total. Donc, la tension UR, elle sera négative. Pourquoi? Parce que le condensateur, en fait, il va recevoir l'énergie depuis l'alimentation, ici, dans le sens horaire, et il va se décharger dans le sens anti-horaire ici. C'est comme si le condensateur était une membrane élastique, elle se déforme dans ce sens-là, et puis ensuite, elle redonne dans ce sens. Donc, on se charge comme ça, et on se décharge comme ça. Donc, vu qu'on ne peut pas changer le sens de la flèche pour l'analyse, on est obligé de laisser le même sens. Donc, on aura la tension UR qui est positive pendant la charge et qui sera négative pendant la décharge. Pendant la décharge, en fait, la source de tension, c'est le condensateur. Voilà. Donc, pendant la charge, c'est l'alimentation qui fournit l'énergie. Pendant la décharge, c'est le condensateur qui fournit l'énergie. Donc, le courant, qui est toujours égal à UR sur R, en fait, il va se trouver négatif aussi. On va avoir cette forme-là. Voilà. Donc ceci était un petit rappel de cette charge et décharge d'un condensateur. Et suite à ça, on va pouvoir démarrer
l'étude de l'intégrateur et du dérivateur dans les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.